Un autre métier qui m'intéresse, on parle beaucoup d'AMO Smart entre nous, mais ça n'existe pas comme métier. Ce qui existe, c'est le mot AMO, que Marika va vous expliquer. Là aussi, je pense qu'il y aura une douce musique à nos oreilles. Et Marika, je te laisse, t'as 10 minutes. Fais-nous rêver, explique-nous comment on pourrait travailler avec toi. Merci François-Xavier. Donc Marika Frenette, je suis moi aussi architecte, mais je vais passer de l'autre côté. C'est-à-dire que j'en ai eu tellement marre de travailler tout seul que j'ai décidé de faire travailler les gens ensemble. Donc je suis architecte urbaniste de pratique, hein, j'ai fait beaucoup de choses. Je viens du Canada, vous l'entendrez un tout petit peu, je suis arrivée il y a 25 ans, un peu horrifiée de la manière dont on travaillait pas ensemble. Et donc j'en ai eu tellement marre qu'il y a 10 ans, j'ai créé une boîte avec une Allemande pour survivre, vraiment, c'était ça, ou repartir. Et pour survivre, on s'est intéressé à la question environnementale et très vite le problème de l'environnement en général. C'est pas l'environnement technique, c'est comment on fait travailler les gens ensemble, comment on fait des choix entre tellement de choses. Ce qu'il faut voir, en fait, dans un peu tous ces métiers dont tu parles, François-Xavier, c'est que chacun a l'impression d'être au centre. Beaucoup d'architectes, pas toi, très bien, pensent que l'architecture est au centre. L'économiste, le maître d'ouvrage qui paye va dire le budget, c'est le plus important. La performance thermique, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Là, vous voyez pas arriver le sujet, mais le plus c'est moins, il va vous intéresser parce qu'on va calculer le carbone de toutes les installations électroniques qui sont pas négligeables. On peut passer des journées, comme on vient de faire aujourd'hui, à parler de carbone. Est-ce que le C1, le C2, certains, ça vous dit rien. Est-ce que c'est les bons... Donc, vous voyez, chacun met son sujet au centre. L'usage et l'usager, on commence dans le bâtiment, mais pour travailler beaucoup avec des gens de l'industrie, c'est vraiment le début du début du début. À savoir qu'en général, on dit que l'usage, c'est la qualité d'usage, puis maintenant, on passe à autre chose. Enfin, concrètement, on ne sait pas comment le décrire. On a beaucoup de mal. Et d'ailleurs, on parle des usagers, des citoyens comme une espèce de gens qui viendraient d'une autre planète. Et puis on dit les citoyens ou les usagers en pensant que c'est un truc qui sort d'une machine toujours pareil. Et que ça tombe bien parce que ils sont toujours pareils, donc ils sont prévisibles. Nous, on n'est pas très prévisibles, on est un peu irrationnels, mais les citoyens, les usagers sont prévisibles. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment, on le sait très bien. Et puis, aujourd'hui, je découvre dans votre univers, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, un univers très, je pense, high-tech, mais qui a très envie de cette connexion au low-tech, qui est une connexion, en fait, j'ai beaucoup aimé depuis ce que je suis arrivée, ce que j'ai entendu, sur le fait de repartir des besoins. Le problème, c'est que les gens ne savent pas ce dont ils ont besoin. On l'a entendu plusieurs fois. Ne posez jamais la question « que voulez-vous ?» Vous aurez ce qu'on appelle dans les méthodes de créativité la purge. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on a dans la tête, ce qui vient tout de suite parce qu'on connaît, et on n'aura jamais le besoin latent, celui qui est inscrit au fond de soi et qu'on ne sait pas soi-même détecter. Donc, nous, notre travail en tant qu'assistant maître d'ouvrage, c'est un pis-aller de dire assistant maître d'ouvrage parce que je préfère facilitatrice d'intelligence collective et de détection de besoins latents, sauf que ça se met pas bien dans un contrat. Donc du coup, aujourd'hui, on va dire assistant maître d'ouvrage, mais très très vite, quand le contrat est signé, on dit on va être assistant à l'équipe projet, puisqu'on a apporté du Canada une technique de travail qui s'appelle le Integrated Design Process, donc processus de conception intégré. C'est un cousin du design thinking pour l'industrie. Et dans la mesure où dans le bâtiment on fait beaucoup de prototypes, même s'il y a des choses qui s'industrialisent, qui va prendre en compte une dimension un peu différente du bâtiment, à savoir que l'équipe que vous allez réunir pour travailler va peut-être travailler une seule fois ensemble de cette manière et après ne plus retravailler ensemble. Quand vous travaillez dans l'industrie avec des méthodes justement de design thinking ou même de conception intégrée, vous allez pouvoir réunir la direction prod, la direction marketing. Tous ces gens-là, ils font partie de la même unité. Ce que nous, on a rajouté là-dessus, c'est des dimensions en fait qui n'existaient pas, c'est-à-dire faire aussi travailler l'utilisateur final dans la boucle de la conception. Donc aujourd'hui, là ce soir, je suis à La Roche-sur-Yon, c'est pour ça que j'étais obligée de partir très vite avec 60 personnes. Là, j'ai eu les petits mails qui arrivaient et on fait travailler l'utilisateur et toute la chaîne, l'architecte, les entreprises, quand c'est possible en conception-réalisation. Il y a des cas de figure un peu différents. Aujourd'hui, on a 40 projets qui sont faits comme ça. Et en fait, on va faire travailler toute la chaîne avec des méthodes de travail. Je précise, l'intelligence collective et le travail ensemble, c'est pas si simple sans méthode. Il ne s'agit pas de se mettre autour d'un cercle pour que ça fonctionne. Donc, la particularité de notre travail, c'est d'avoir été beaucoup formé aux États-Unis et au Canada, notamment dans les pays nordiques où ces approches-là se font beaucoup.
Et ce que je réalise, c'est que, bien évidemment, la grande difficulté qu'on peut avoir, c'est que, en général, j'ai entendu tout à l'heure le quoi, le comment. Il manque encore un élément. Allez voir Simon Sinek, les Golden Circle. C'est le pourquoi. Et en fait, sachez que quand on démarre un projet, quel qu'il soit, là, j'écris le type de projet sur lequel je travaille. En fait, on pose quelque part une problématique, très simplement. Nous voulons concevoir et construire un bâtiment, logement collectif, EHPAD, peu importe. Et à partir du moment où cette problématique est posée, c'est un acte fort, parce que tout le monde va s'aligner pour le résoudre, ce problème. L'architecte le premier, qui va vite commencer à dessiner. Et puis une fois qu'il a dessiné, il va réunir ses bureaux d'études, mais comme il a donné une direction avec son concept, nous allons le suivre. Et vous aussi. Alors qu'en réalité, une problématique d'un projet, c'est ça en fait. Il faut toujours se dire qu'elle est claire pour chacun d'entre nous, mais elle n'est pas la même. Et donc ce qui permettra de régler ou de clarifier une problématique, ce sera d'abord de la déplier et pour se dire finalement, moi en tant qu'architecte, quelle problématique je pense qu'il faut résoudre par rapport aux vues, par rapport au terrain. Moi en tant qu'intégrateur, ce que j'ai entendu, quelles sont les problématiques? C'est un bâtiment pour des seniors, oh là là, j'en vois plein. Et puis le BIM manager va dire, écoutez, dans ce projet, le client m'a demandé la maintenance, la problématique, ça va être de l'intégrer en amont. Vous vous rendez compte, en fait, chaque partie prenante va avoir sa propre problématique claire, peut-être, et il va falloir en faire une qui est commune. Donc ça va être notre travail, ça va être de faire travailler cette intelligence collective. La première étape, que nous on appelle la clarification de la problématique, je dis toujours au maître d'ouvrage, ne la loupez pas, parce qu'on va tous partir derrière le mauvais problème si on loupe cette étape-là. Les Anglais disent, les Américains disent souvent, vous devez clarifier un problème jusqu'à temps que les gens disent « ah ah ». Alors c'est très moche, mais en gros, ça s'appelle le aha moment. Et en fait, c'est le moment où on se dit ah ouais. En fait, c'est pas du logement collectif qu'il faut faire. Il faut régler telle problématique. Et quand vous arrivez à l'émettre, cette phrase, en fait, ben c'est facile après. Parce que déjà, on a aligné les professionnels sur le sujet. Et deuxième règle, il faut vraiment que mes confrères architectes arrêtent de dessiner au démarrage. C'est hyper important parce que on parle souvent de concertation. On travaille aussi sur des très très gros quartiers de 150 hectares. Et je dirais que la règle de base, c'est de se dire qu'à partir du moment où quelqu'un propose, vous allez dire je suis d'accord ou pas d'accord. On ne va plus réfléchir. Le cerveau est relativement paresseux. On peut le mesurer avec les neurosciences aujourd'hui. Le cerveau cherche à reprendre la trace de ce qu'il a déjà fait. Comme ça, c'est moins fatigant. Et donc, si jamais quelqu'un propose quelque chose, par paresse, on dit rien. Ou alors, on dit oui, je suis pas d'accord pour montrer qu'on sait un peu de choses. La réalité de l'intelligence collective, c'est quand vous êtes autour d'une problématique, que vous avez réussi à la clarifier et que vous dites bon, personne ne sait exactement comment on va le faire. Maintenant, on va démarrer. En gros, je vais m'arrêter là, parce que je pense que je peux pas aller plus loin, mais je pourrais en parler des heures, parce que c'est passionnant, à tel point que quand on ne fait que ça, on a l'impression que tous les projets sont comme ça. Et de temps en temps, je fais un passage merveilleux dans le monde du concours, avec une star parisienne architecte, et je me dis, ah là là, quelle déperdition de neurones humaines, d'argent, de temps qui est fait, quand justement on ne travaille pas comme ça. Voilà. Garde le micro 2 secondes. Tu me disais qu'en fait, le mot collaboratif, participatif, il est utilisé à toutes les sauces. Oui. Et nous, quand on voit ce mot-là, on dit « Ah, c'est un projet, on va pouvoir discuter, on va pouvoir échanger. » Mais en fait, tu penses que c'est un faux problème. C'est surtout que, très honnêtement, pour faire partie de l'Association internationale des facilitateurs, on se réunit une fois par année. Comme vous tous ici, vous imaginez des gens qui font que ça. C'est des métiers, en fait. Et comme c'est des métiers qui sont venus d'autres pays, sont arrivés ici, on a gardé le mot, parfois facilitateur. Des gens se forment une journée. Moi, j'ai plus de 60 jours de formation, à peu près une centaine de techniques, en fonction du problème, savoir comment on va le traiter. Et aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure dans la voiture, quand on accompagne des projets d'habitat participatif, on nous dit « Oh, l'habitat participatif, ça finit plus, 3-4 ans. » Aujourd'hui, tous les projets, on les sort en 9 mois avec un groupe qui se connaissait pas, et 9 mois après, le PC est déposé. Si vous avez des techniques, c'est ça mon métier. Vous savez comment utiliser technique en fonction des problèmes. Moi, j'apporte pas les solutions. J'ai des compétences, j'ai des connaissances.
Mais c'est pas ça mon métier. Je vais vraiment faire naître l'intelligence collective. On a gagné plusieurs prix aujourd'hui pour ces démarches de travail qu'on a. Et on en est persuadé parce que, très honnêtement, même les sceptiques avant les démarches, par exemple les architectes, parce que souvent ils ont un peu ce rôle que demain ils auront, me disent maintenant que j'ai travaillé comme ça, je peux plus travailler autrement. Parce qu'il y a un gain de temps pour vous et une admiration sans borne pour celui qui va arriver à régler tous ces problèmes. Merci beaucoup, Marika.